Il est magicien mentaliste et l'auteur du livre King of the Night que l'on va découvrir ensemble. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passe-Passe. Bonjour à tous, je suis Vince, bienvenue dans ce nouvel épisode de Passe-Passe. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis même très bien accompagné d'un magicien qui s'appelle Tito Vasquez, que je vais vous présenter et on va faire sa connaissance et vous allez en découvrir un petit peu plus à son sujet. Avant de commencer cet épisode, bien évidemment, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et également sur YouTube, puisque lorsqu'il y aura des interviews, si j'en ai la possibilité, je retransmettrai cette interview vidéo sur la chaîne YouTube directement. Et c'est parti pour ce nouvel épisode. Bonjour Tito, comment vas-tu? Salut Vince, j'espère que tu vas bien. Ça va super, ouais, je te remercie. Ça va très bien, je Ouais. suis très en forme. Et toi? Bah pareil, merci pour l'invitation. C'est cool de ta part. Bah écoute, je suis en pleine forme aussi. Donc Bon, j'ai pris 4 cafés, mais je suis chaud là. c'est très bien. Bah, écoute, je suis ravi de t'avoir. Je tenais à t'inviter dans un épisode de Passe-Passe, puisque tu as un livre, tu as écrit un livre qui C'est a ça. attiré mon attention. Et on va en reparler tout à l'heure. Mais avant de parler de ce sujet précis, je voudrais qu'on apprenne un petit peu mieux à te connaître. Et voilà, je voudrais savoir qui tu es, d'où tu viens, et puis un petit peu d'histoire. Quel est ton parcours de vie jusqu'à maintenant? Ok, alors moi du coup, je m'appelle Tito Vasquez, donc je suis magicien depuis bientôt 10 ans. Tito Vasquez qui n'est pas mon vrai prénom ni mon vrai nom, voilà, ça déjà, secret de la magie détruit. Donc en réalité, je m'appelle Bouzou Akhtarik, donc encore une fois, j'ai 28 ans, ça n'a pas changé. Donc voilà, j'ai pris, on va dire, Tito Vasquez parce que j'étais fan, je suis toujours fan d'ailleurs de chansons en Amérique latine et principalement du reggaeton. Et c'était deux noms en fait de chanteurs qui allaient bien. Et au collège, on m'appelait comme ça, et je me disais, bah, ça rend bien en magie, ça claque, donc c'est vendeur. Enfin, j'estimais que c'était vendeur, du moins. Et du coup bah, je me suis dit, bon, on va prendre ce nom, et voilà, Ok. c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, bah, très bien. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu d'où tu viens? Raconte-moi un petit peu ton enfance. J'aime bien savoir un peu d'où les gens viennent, quelle est leur histoire familiale, où est-ce qu'ils ont habité, comment est-ce qu'ils ont grandi et à quel moment ils découvrent la magie ou que la magie vient à eux. Ok, alors moi, du coup, donc j'ai grandi à Mantes-la-Jolie, donc qui est une ville située entre Paris et Rouen, on va dire, ce sont les deux grandes villes. Donc, je suis vraiment pile au milieu, ce qui est un bon avantage parce que si tu veux aller voir les copains sur Paris, tu vas sur Paris. Si tu vas voir les copains à Rouen ou dans le Nord, tu as le train aussi, donc je suis bien centré. J'ai grandi donc dans la cité du Val-Fouré, que tu dois certainement connaître. De nom, ouais. De nom, voilà, donc les gens ne connaissent pas, c'est la cité qui est à côté de Mantes-la-Jolie. Dans une famille avec un grand frère et une petite sœur, on va dire une enfance classique, des parents qui travaillaient normalement. Bah, nous, on allait à l'école qui était pas moi juste à côté. Les relations frère et sœur au début, c'est pas trop ça, parce que forcément, bah, tu te chamailles un peu, et j'étais beaucoup plus proche de mon frère que de ma sœur. Maintenant, c'est un peu l'inverse, comme quoi les temps changent. Et par la suite, donc, j'ai déménagé sur Limay, qui est une commune bah, située à côté du centre-ville de Mantes-la-Jolie, là où j'habite actuellement. Et en fait, j'ai fait bah, toute mon enfance, toute ma scolarité là-bas. Et arrivé au collège, en fait, je savais pas quoi faire. Donc j'ai été un peu dans la panade. Et si je m'étais pas bougé les fesses pour aller trouver un lycée pro en soi, donc moi je n'aurais pas eu de comment dire de classification et d'études. Donc j'ai fait un bac pro vente que j'ai eu. Et par la suite, donc j'ai été vendeur en prêt-à-porter pendant pas mal de temps, principalement dans le costume et le prêt-à-porter. C'est un autre domaine qui me passionne parce que j'adore l'univers sartorial. Pour ceux qui savent pas, c'est l'art tailleur en général, le fait de porter des beaux costumes, des belles cravates, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la magie, parce que j'ai découvert assez tard, on va dire. J'ai découvert quand je venais d'avoir 19 ans. Et je ne l'ai pas découvert comme tout le monde sur YouTube ou en voyant un magicien. Moi, ça n'avait rien à voir. J'aime beaucoup lire et j'avais un livre que j'avais acheté comme ça d'ailleurs par hasard. J'avais trouvé la couverture sympa qui s'appelle The Game de Neil Strauss, qui n'a Oui. rien à voir avec la magie. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un livre en fait qui retrace la vie de Neil Strauss, qui est un journaliste américain et qui après est passé coach en séduction américain, donc dans une espèce de secte de gourous. Et donc, il explique du coup la rencontre avec un certain Mr. Hyde, un personnage très folklorique avec un grand chapeau en poil et des looks, on va dire, un peu beaucoup décalés. Et en gros, ce monsieur-là faisait de la magie. Et je me suis dit, bah, c'est vachement cool en fait de faire de la magie quand je lisais voilà, que le mec pouvait faire léviter des pailles ou ce genre de choses. Je me dis, putain, ça peut être sympa de faire ça pour les copains. Et de fil en aiguille, après, je suis parti sur YouTube et donc j'ai commencé à apprendre mon premier tour
qui n'était pas un tour de cartes parce que je voulais pas faire de cartes de base. C'était plus avec des objets usuels. Je me dis, voilà, j'ai envie de faire un peu comme ce que fait Dynamo. Parce qu'à l'époque, voilà, on commence toujours par regarder les grandes personnes très, très connues. Je me dis, voilà, je voulais faire ce type de magie. Au fur et à mesure, j'ai vu qu'on pouvait faire des cartes. Je me dis, bon, on va prendre un jeu de cartes. J'avais trouvé un jeu de cartes, je crois, qui était. Les tranches étaient vraiment très, très noires. Le paquet, il collait. C'est le paquet de cartes que tu achètes à 2 euros à Tati, pour ceux qui ne savent pas, c'est Jiffy actuellement. donc, euh, donc voilà, donc j'ai appris mon premier tour de cartes sur YouTube et depuis en aiguille, en fait, j'ai vu que c'était très limité. Et donc, du coup, j'ai appris quelques recherches sur Internet. Je me suis dit, bah, je vais quand même accéder à un niveau plus loin. Et je suis tombé, du coup, sur le blog Virtual Magie. Et honnêtement, j'ai été très, très mal reçu. Ah, Ouais, à ton étonnement, parce que voilà, en fait, j'ai mis une petite description, etc., que j'avais 19 ans, que j'ai débuté dans la magie et autres, et en fait, j'ai eu une rafale de magiciens, alors, j'ai plus le nom en tête, d'un côté, c'est pas plus mal, qui me disaient, c'est un peu tard pour commencer la magie, tu vas pas rattraper ton retard avec les gens, ça fait 10 ans qu'ils font ça, etc. Il y a une seule personne qui m'a répondu, et j'ai oublié aussi son nom, son pseudo, je m'en excuse d'ailleurs s'il écoute, s'il regarde, merci à toi, qui m'a dit, écoute, tu habites sur Paris, un Magic Dream, achète un paquet rouge, un paquet bleu. Tu achètes, je crois qu'il m'avait conseillé du coup justement la base des Magic Cartes de Milice, chose que je n'ai pas absolument pas faite. Je suis arrivé à Magic Dream en fait, j'ai vu sur le site qu'il y avait plein de trucs de magie. C'était Disneyland. Pour moi, c'était clairement ouais. Disneyland. Wow, tout ce qu'on peut faire. Quand tu tombes sur les vidéos de Sans Mind, tu te dis c'est incroyable à faire. Bref, et donc donc je suis arrivé, je me suis pris un paquet de cartes bleues, Tool de David Stone et un DVD qui s'appelait Six Effects, je crois, de Michael Châtelain, parce que j'avais vu le trailer et je trouvais ça très sympa, des effets très sympas d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé après la magie, donc et de fil en aiguille, après, je me suis un peu trouvé. Et c'est là où je me suis dit que les bases sont tout aussi importantes, donc on va retourner aux bases. Et du coup, je me suis plus penché sur Jean-Pierre Valarino, parce que chaque fois que je parle avec des magiciens, c'est souvent, tu as commencé avec qui? J'ai commencé avec du Vivier, j'ai commencé avec Bélis, beaucoup Bélis, surtout sur Paris. Rares sont ceux qui ont commencé avec Jean-Pierre Valarino, et du coup, j'ai été content de commencer avec Jean-Pierre Valarino. J'ai aimé son style, j'ai aimé sa façon de présenter, sa gestuelle surtout, qui pour moi est très poétique. Et après, du coup, de fil en aiguille, je pense comme tous les magiciens, on se construit et on cherche un peu ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, on fait des tests, on commence à créer. Et voilà mon parcours du coup. Ok, super, merci beaucoup. Et tu sais qu'on se rejoint un petit peu sur le fait que tu as été vendeur, puisque moi aussi, j'ai été vendeur dans le prêt-à-porter et le demi-mesure Ok. pour Chez qui? chez Hugo Boss, notamment. Ah d'accord. Ok, bah moi j'étais chez Isaac et j'avais su après par le PDG de chez Isaac que c'était nos retoucheurs qui retaillaient les costumes de chez Hugo Boss. Ouais, Du coup, bah, donc c'est pour ça que les costumes se ouais, ressemblaient beaucoup effectivement. Ouais. aussi, ce que je voyais. Donc, ouais, on se rejoint là-dessus. Et moi aussi, j'ai une petite, même une belle passion pour l'art sartorial, quoi. Donc, c'est vrai que quand je vois tes photos avec tes beaux costumes, C'est gentil. je viens jeter un petit coup d'œil avec grand plaisir. Bon, Ouais. merci pour ces infos. Donc, alors ensuite, comment se concrétise ton parcours professionnel? Puisque, des magiciens, on a tous des intérêts différents avec la magie. Il y en a qui veulent le faire de manière amateur et qui sont extrêmement passionnés, extrêmement bons. Il y en a d'autres qui envisagent un parcours professionnel ou semi-professionnel. Toi, comment est-ce que ça s'est mis en place, ça? Alors franchement, ça s'est mis en place par hasard, parce qu'en fait, j'étais encore vendeur à ce moment-là, donc je faisais vraiment de la magie que pour les copains. Et lors d'une soirée, j'ai un ami qui m'a dit, bah tiens, je connais une dame qui a une crêperie pas très loin de là où j'habite, donc à Melan-Abricourt, qui me dit voilà, qui faisait de la magie à l'époque quand elle avait son restaurant au Muro. Et elle m'a dit, bah, cherche un magicien, si ça te va, vas-y, bah, je l'appelle et je lui dis voilà, que tu es doué, etc. Alors que de base, c'était plus les tours automatiques que je faisais en carte, clairement. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, on va quand même y aller au culot. Et après le boulot à 19 h, je me suis présenté chez cette dame qui m'a reçu, qui était adorable, qui l'est toujours d'ailleurs, hein, même si elle a malheureusement déménagé. Et elle m'a dit, ok, ça marche, bah, écoute, tu commences lundi. Du coup, je fais ça du coup, bah, de 20 h à 23 h à peu près, bah, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de clients. Et moi, j'étais tout content. En fait, je me disais, ouais, c'est cool, je vais faire mon premier tour de magie. Donc, j'arrive avec une mallette, truc énorme comme ça, où j'avais mis tous les accessoires, tu sais, tous les gimmicks que tu achètes au début. Oui. Tu as 4 paquets de cartes, un normal et 3 gimmicks parce que c'est un tour précis en particulier. Et donc, du coup, j'avais un amas de trucs. D'ailleurs, je sais même pas tout fait. Je crois que j'ai dû faire peut-être 4 tours.
Et quand je me suis présenté devant les gens, c'était du table à table pour le coup. Je me suis présenté devant les gens, je me dis, ah punaise, mais comment je vais aborder les gens en table? En tant que vendeur, c'est pas grave, parce que c'est ton métier. Tu vas vers les gens, est-ce que je peux vous aider, etc. Mais là, en fait, au table, tu te dis, ah, les gens sont en train de manger, c'est compliqué. Moi, je me dis, bon, c'est quoi, c'est pas grave, on va pas se mettre la pression. Je vais les aborder comme si j'abordais des clients. Et je me suis rappelé justement, parce qu'entre-temps, j'avais acheté les DVD de Stone qui sont The Real Secret of Magic, volume 1 et 2, qui t'expliquaient justement l'art du table à table en magie de restaurant. Et de mettre Et, des tartes dans la tronche des gens. et c'est ça, voilà. Ouais, ouais. Et j'avais pas de pistolet à l'époque, mais crois-moi qu'il y a des fois où j'avais bien voulu tirer sur les gens. Ouais, ouais. J'ai pas rencontré de manchot non plus. Ça sentait bien drôle quand même. J'aurais pu faire la vanne, c'est un peu salace. Mais du coup, donc j'ai abordé les gens comme ça. Et en fait, c'était très fluide parce que c'était un public qui n'était pas mes amis. Et donc, du coup, j'avais un avis extérieur, un avis honnête. Sachant qu'en général, les amis, quand ils sont bons, un peu trop gentils, ils aiment bien caresser dans le sens du poil, même si tu fais de la merde. Ils vont te dire ah, c'est bien, c'est sympa, Ouais. alors qu'en fait, t'as flashé de ouf. Mon palmage, il est dégueulasse. Enfin, bref. Et donc, du coup, donc ça s'est très bien passé. Donc, elle m'a dit bah, écoute, pour ma première fois, c'est bien, les gens vont apprécier. Bah, écoute, on se fait ça une fois toutes les 2 semaines. Toi, ça te permet du coup de t'entraîner sur un public, comme ça, tu es payé. Et en fait, quand j'ai vu la réaction des gens au début, je me dis, c'est ça que je veux faire. C'est ça que j'ai envie de faire, du coup, et de me dire, voilà, que je fais des tours pour les gens, que les gens sont contents, que les gens apprécient, passent un bon moment. Et je me dis, voilà, moi, mon travail, il est fait. Et j'aime bien cette sensation de reconnaissance que les gens ont envers moi, parce que voilà, ils sont contents, ils passent un bon moment, ça permet d'oublier certains leur petit tracas de la vie. Et après, bah, c'est comme ça que du coup, j'ai quitté mon premier emploi. Et malheureusement, je me suis viandé parce que c'est bien de connaître la magie, mais connaître l'entrepreneuriat, c'est encore mieux. Ouais. Donc, du coup, par la suite, j'ai arrêté la magie, enfin, j'ai arrêté de faire de la magie, on va dire, tout seul à mon compte. Et j'ai suivi une formation d'une semaine sur l'auto-entrepreneuriat, comment avoir son numéro de SIRET, pour quelles conditions, etc. Et par la suite, donc, je me suis pas relancé au début, donc j'ai basculé sur une autre boutique qui s'appelle Redskin, que beaucoup de personnes pensent savoir ce que c'est. En gros, c'est une boutique, encore une fois, prêt-à-porter, mais vêtements streetwear, et ils sont fait connaître pour les vestes en cuir. Voilà. Et c'est comme ça que du coup, j'ai fait la rencontre du premier magicien qui est toujours en copain. Je ne sais pas si tu le connais, mais il s'appelle Idriss. Je ne sais pas si ça te parle. Euh, on doit Ça avoir te un plaît, lien ça? familial, mais Ouais, ouais, je pense, ouais. Mais voilà, donc ça a été la première personne que j'ai rencontrée et en fait, c'était vraiment le premier worker, on va dire, qui m'a mis pour le coup, une claque, en fait, vraiment. Il m'a mis un KO. Et en fait, gentiment, il m'a proposé qu'on se revoie parce qu'il habitait sur Maule, donc qui n'était pas oui. très loin, toujours pas très loin de chez moi. Et il a proposé qu'on se revoie gentiment. Et voilà, en fait, donc quand moi, je lui faisais voir mes techniques, je crois qu'en fait, il a pleuré du sang. Parce que du coup, moi, je reproduis ce que je vois sur YouTube ou ce que je vois sur les DVD qui parfois sont. Alors, il y a des choses très bien comme des choses pas très bien. Ça, c'est tout est relatif. Et donc, du coup, voilà, lui, il m'a amené, on va dire, dans son univers, son approche de comment il fait les choses. Il m'a conseillé de voir telle chose, de lire tel bouquin, de sortir beaucoup sur Paris, de rencontrer d'autres magiciens. Et c'est comme ça que tu évolues par la suite. Il m'a conseillé aussi, du coup, de faire de la street magie. Je reviendrai après dessus. Et en gros, voilà, donc c'est comme ça que ça a été. Et ensuite, bah, je me suis dit, quand je vois Idriss faire des prestations, quand j'ai vu le site internet également qu'il avait, les photos qu'il avait, je me dis, ouais, il doit vraiment être très, très bon. Bien que c'est pas trop le cas. Mais non. Mais du coup, voilà, je me dis, en fait, ouais, il faut vraiment que j'arrive à ce niveau-là. En gros, Idriss, ça a été un peu mon mentor, entre guillemets, et mon objectif de me dire, ce mec arrive à faire ça, pourquoi moi, je pourrais pas le faire? Oui. Et du coup, donc, comme ça, après, bah, j'ai commencé à travailler, on va dire, 2 fois plus d'arrache-pied et notamment avec les prestats en crêperie et démarcher d'autres entreprises. Maintenant que j'avais les bases de l'auto-entrepreneuriat. Et du coup, donc là, pour le coup, j'ai quitté le boulot, donc gentiment, sans trop faire de grabuge, voire pas du tout. Et donc, du coup, je me suis lancé dans la magie. Après, c'est comme ça que j'ai basculé. Je suis devenu, donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, magicien professionnel. Ok. Voilà. Et du coup, donc, ça va, ça vient. Ça fait combien de temps, tu penses? Alors, honnêtement, alors je crois que ça doit faire peut-être 7 ans maintenant. Ok. 7-8 ans de mémoire. Ouais, 7-8 ans du coup, c'est que je dois être professionnel. Ouais, c'est ça. Ok. Cool. Voilà. Bon, tu vois, en fait, bon, ça c'est, je vais dire, j'enfonce des portes ouvertes, mais effectivement, faire de la magie pour un public qu'on ne connaît pas, c'est pour moi la véritable école de la magie, quoi. C'est là Ouais, où on se casse les dents, où les gens vont nous titiller, vont nous pousser à bout. On a de tous les cas de figure, des enfants, des seniors, ouais, des adultes, des jeunes. C'est hyper formateur. Enfin,
Moi, c'est forcément, c'est ce qui m'a le plus appris. Je pense que peut-être pour la plupart des magiciens aussi. Après, il y a des magiciens, effectivement, qui n'aiment faire de la magie que dans le cercle familial de leurs amis, et c'est super. Mais voilà, tout dépend chacun de ses objectifs. Mais effectivement, moi, je trouve que c'est un véritable challenge d'arriver dans un groupe et, entre guillemets, de les déranger parce que les gens ne nous attendent pas, ils ne nous connaissent pas, ils n'en ont rien à faire de notre vie. Et comment est-ce qu'on va pouvoir devenir, entre guillemets, leur meilleur pote pendant C'est un ça. instant, les faire rêver, Mm. leur donner un petit moment sympa Mm. et véhiculer une émotion. Enfin, et ça, c'est très glorifiant, quoi. C'est sûr que quand les gens ont la banane et qui te disent, ouais, c'était génial et tout, tu te dis, bah, est-ce que j'ai servi quelque chose Oui, quoi, voilà, sur c'est cette ça. planète, quoi, tu vois, à notre échelle, évidemment, mais ouais, ouais, c'est toujours un grand plaisir. Et en même temps, c'est là où tu te casses les dents un maximum, quoi. Tu as Ouais, ouais. des cas de figure incroyables, ne serait-ce que voilà, quand tu arrives à une table et que la personne dit non, non, mais c'est bon, ça ne m'intéresse pas. Bon, là, c'est un petit peu violent comme propos, mais moi, ça m'est déjà arrivé, quoi. Et te dire, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'insiste? Est-ce que j'insiste pas? Comment faire? Comment dire merci, au revoir? Mais toi, tu es un petit peu vexé aussi, tu vois, c'est. Bon, voilà, c'est la véritable école de la magie. Ok, Et c'est ça, merci. c'est ça en fait. Et moi, du coup, ce qui m'a permis, on va dire, de contrer ça, j'en parlais là juste avant, il y a 2 minutes, c'est la street magie. Pour moi, la street magie, en fait, c'est là, enfin, c'est ça qui va t'enlever, enfin, ça t'enlèvera peut-être jamais, enfin, dans mon cas, en tout cas, ça m'enlève jamais le stress de monter sur scène, d'aller en presta. C'est de se dire, voilà, tu vas vers l'inconnu, tu es dans la rue, qu'est-ce que tu vas proposer? La personne, tu ne la connais ni d'Eve ni d'Adam. Je pense que dans un restaurant, c'est différent parce que c'est en comité, en fait. Tu es dans un lieu clos, donc les gens savent que tu es là, parfois ou pas. Parce que tu me disais, voilà, tu t'es pris des requins. Alors moi aussi, comme tout le monde, mais moi, c'était pire. Des fois, c'est juste sans parler, en bougeant la main, en gigotant la tête. Non, non, c'est voilà, bonjour. Voilà, c'était plus ça. Il n'y a même pas de mots qui sortaient de la bouche des gens, donc tu repars. Au revoir, bonne journée, bon appétit, hein. Mais c'est le même genre de personne qui est drôle, c'est ce que Stone avait dit dans son livre et dans son DVD, que bah, quand tu fais de la magie à la table d'à côté, c'est les gens qui te regardent au-dessus Ouais, de ton épaule pour voir ce qui se passe. Ah bah non, finalement, c'est sympa, on va peut-être le rappeler, le jeune homme là-bas avec la grande moustache, ça va être bien. Mais non, moi, la street, ça m'a permis justement de me libérer de ce stress et d'avoir un peu plus d'aisance avec les gens, ouais, de pouvoir les aborder que ce soit en cocktail, comment dire, enfin surtout en restaurant et en cocktail quand les gens ne savent pas. Et ça, c'est cool. Et puis en plus, ça te permet comment dire, de montrer ce que tu as appris, tes techniques, ton texte, etc. Enfin, tout l'arsenal du magicien devant des gens. Et au moins, tu sais que ça passe ou pas. Et comme ça, quand tu es dans une prestation payée, tu vas te dire, OK, ça valait le coup que voilà, je fasse ça gratuitement ouais, du coup en street. Et puis, enfin, je sais pas, moi, en tout cas, ça m'a permis d'avoir un niveau mais monstrueux en fait en peu de temps. ouais, Euh, c'est que voilà, des fois, je partais à midi de chez moi, je rentrais à 19h parce que je faisais que de la street, notamment à Châtelet. C'est là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes. Donc voilà, moi je trouve que la street, c'est un bon moyen de bien augmenter, d'éliminer un peu son stress lors d'une presta payée parce que ça ouais. peut mettre un peu la pression. Il y a beaucoup d'avantages à la street. Déjà, ça permet de vaincre sa timidité, Ouais, de bosser des tours qu'on fait jamais en public ou comme tu le disais tout à l'heure, à ses potes, et puis tes potes, ils vont dire ouais, ouais, c'est bien, ou alors tu en as toujours un qui vont te dire c'est à chier. Alors même si ça se trouve, c'était génial, en vrai, c'est génial. c'est ça. Mais la street, ouais, ouais. Comme tu le disais, les gens, tu les connais pas, ils t'attendent pas, tu les déranges. Comment est-ce que tu vas créer du lien avec eux? Bah, tu as grosse pression avant d'y aller parce que tu te dis je vais me manger un vent, donc tu t'en manges plein en street et tout. Et puis les autres avantages aussi, c'est que bah, ça te permet aussi d'envoyer des gens, par exemple, sur tes réseaux sociaux s'ils ont passé un bon moment. Donc tu Mm. commences petit à petit à créer un petit réseau. Ça permet aussi de tourner des vidéos. Ça, c'est quand Oui, même un super truc ouais, pour tous ceux c'est qui vrai. manquent de vidéos pour leurs réseaux sociaux ou de vidéos pro. Bah, vous pouvez vous faire accompagner d'un super vidéaste qui va capter ces moments-là. Et puis voilà, encore une fois, de bosser des trucs, de bosser du texte. Et souvent, même, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont les gens qui vont donner les textes. C'est-à-dire que la manière dont Oui, ils rebondissent, dont ils vont te challenger, ils vont te titiller, ton cerveau devant le fait accompli au pied du mur va commencer à être créatif, et tu vas mm. sortir des lines. Puis ces trucs-là, après, tu vas les garder. Ou même des fois, c'est des gens qui m'ont sorti des vannes où je te jure, mais j'étais mort de rire pendant 5 minutes, tu vois. J'ai dit, mais non, il faut que je la garde, celle-ci, elle est ouf. Ouais, pareil, je fais ça aussi. Et Tu c'est notes. hyper enrichissant. C'est hyper enrichissant. Donc, il y a plein, plein, plein d'avantages à faire de la street. Après, les inconvénients, ouais, bah, c'est dur d'y aller. Bah, c'est bien des fois d'y aller aussi avec un pote pour se Mm. challenger à ton tour, à mon tour, quitte à faire les mêmes tours, chacun Mm. filme l'autre et tout. Ça, c'est un bon moyen aussi de gagner du contenu et de gagner en aisance, quoi. Puis c'est pas plus mal aussi d'un autre côté de sortir en street et de faire qu'un tour. Parce que
Alors, le tour, pour moi, en fait, un tour n'est jamais parfait et abouti. Tu vas toujours trouver un petit truc à faire. Ah, bah, finalement, je faisais ça en levé double. Bah, finalement, je préfère faire un top chef, ou, etc. Et en fait, c'est que ton tour sera jamais abouti parce que du coup, tu vas toujours trouver un petit truc à améliorer, à arranger, un effet plus visuel, un effet plus direct. Si tu veux un rallonge, enfin, ça dépend du style de la personne. Mais c'est vrai que c'est un bon avantage, le fait, comme tu dis, d'être à deux, ça te motive plus à y aller. Parce que si tu es là, tu es seul, avec tout ce monde, surtout à Paris, Mm. grosse capitale, tu vois, qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais aller, comment je vais aborder les gens. Au moins, même si c'est une personne qui réfléchit pas trop, et dit, hey, on y va, pas l'histoire, c'est tout. Et c'est ce qu'il disait dans le bouquin The Game de Nistros, il y a la règle des 3 secondes où tu ne dois pas réfléchir. Ouais. C'est un, 2, 3, tu y vas, tu réfléchis pas, parce qu'au bout de 3 secondes, voire peut-être plus, je sais plus, c'est longtemps que je ne l'ai pas lu, en gros, ton cerveau commence un peu à te hacker et te dire, chercher des excuses, oui, mais si la personne me rejette, mais si machin. Puis des fois, en plus, c'est des scénarios apocalyptiques, hein. Si la personne elle a un couteau, elle me plante, ça n'a rien à voir. Enfin bref, j'exagère, mais en gros, c'est ça, quoi. Tu cherches surtout des excuses pour ne pas y aller. Et c'est quand tu rentres chez toi, tu es frustré, tu te dis, ah punaise, j'aurais peut-être dû y aller. Mais en fait, c'est les gens, tu ne les verras plus jamais. Ouais. Peut-être que si, tu sais pas trop, mais en gros, c'est des gens que tu vois une fois. Et après, du coup, bah, tu les revois. On va partir du principe que tu ne les revois plus jamais. Mais au moins, tu es content d'avoir bossé ta technique de cartes qui volent. Et quand tu arrives en presta, bah, tu es content de le faire. Bon, des fois, les gens ils applaudissent, des fois, ils s'en fichent royal. Tu as Bien passé sûr. 8 heures sur une technique, tu te dis, putain, je suis trop fort. Et en fait, c'est poker face totalement. Ça, c'est très français, je ne sais pas pourquoi, de rester très stoïque sur la magie. Mais Mais pour moi, c'est justement la meilleure école. Comme le c'est public ça, ouais. français est très difficile, tu te dis que si tu arrives à arracher des applaudissements à un groupe, bon, soit tu as eu du bol, ils sont hyper, hyper sociables, ou alors bah, tu te dis, c'est bon, tu peux faire n'importe qui dans le monde, ça va cartonner. Et j'en ai la preuve. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Oui. Je sais d'expérience que le public français est le plus difficile à activer en termes d'émotion, de réaction, d'applaudissements et tout, parce que c'est pas forcément naturel. On n'est pas habitué dans les spectacles à lâcher des applaudissements et des waouh comme ça. Ah oui, ça non. Effectivement, tu vas dans n'importe quel pays, mais c'est du pain béni. Tu as fait tomber une pièce par terre, les gens ils applaudissent, c'est pas pourquoi. Et Bah, moi, c'est hyper la, formateur. la meilleure réaction que j'ai eue, c'était quand je suis parti à Montréal, en fait. Et c'est quand tu les vois, les vidéos américaines où t'as les blacks américains qui sont en train de courir partout et crier partout. Et ben en fait, non, c'est pas faux. Enfin, c'est Ouais, faux, oui et non. C'est une majeure partie du temps, c'est vrai. 60% du temps, c'est vrai. En fait, ils sont là et ils sont comme des dingues. Alors qu'en France, c'est ah ouais, pas mal. Ok, merci, au revoir. ouais, Et ils partent, tu vois. Et mais voilà, c'est très français. Mais oui, toi, oui, c'est vrai que tu as la chance d'avoir eu beaucoup de voyages, beaucoup de prestations à l'étranger. Tu peux mieux en parler que moi. Et c'est vrai que du coup, c'est très français de rester, on va dire, assez froid. oui, Mais voilà, c'est pas tout le monde comme ça. Les gens sont parfois très contents aussi de voir de la bien magie. sûr. Peut-être qu'ils n'ont pas trop l'habitude d'en voir. Eux, c'est plus voilà les Sylvain Mirouf à l'époque, ils faisaient de la magie pour enfants et peut-être Ouais, ils s'arrêtent là pour certaines générations et d'autres sont pas trop dedans parce qu'il y a tellement de choses à voir et à faire qu'en tant que magicien, on n'a plus rien à carrer, quoi. C'est ce que disait justement dans un podcast, je crois, de David Stone et j'ai oublié le nom du magicien français qui adorait la cuisine. Aide-moi. J'ai oublié son prénom. Mince, mince, mince. Bah, David Stone, il y a un autre magicien, j'ai oublié son prénom, je suis désolé, en ok, gros, qui disait que la magie, en fait, enfin, la France était le pire lieu, entre guillemets, où tu pouvais pratiquer la magie. Et dans un sens, c'est pas grave, parce que je reviens sur ce que tu dis, c'est vrai que c'est la meilleure école. C'est que tu dois convaincre un public, entre guillemets, difficile. Et en fait, quand tu vas à l'étranger ou quand tu dois faire quelque chose un peu plus privé, voilà, les réactions sont multipliées par deux, quoi. complètement. Et t'es content, tu te dis, ouais, en fait, encore une fois, bah, j'ai servi à quelque chose dans ce vaste monde, je suis trop fort, et tu rentres chez toi, tu es content et tu dors bien. Ouais, Voilà. c'est très cool, très très cool. Ok, on va rentrer dans la partie où on va parler de ton livre, Ouais. King of the Night. Et ben écoute, je voudrais que tu nous le présentes, que tu nous racontes un petit peu ce qu'il y a dedans, et puis surtout, qu'est-ce qui t'a poussé à l'écriture et qu'est-ce qui t'a motivé, pourquoi ce projet? Alors, King of the Night, en fait, le titre déjà n'est pas venu tout seul parce que du coup, je n'avais pas de titre en soi. C'est toujours trop compliqué, enfin pour moi en tout cas, quand j'écris quelque chose, c'est toujours compliqué de trouver un titre. J'écris d'abord ce qu'il faut et après je me dis, bon, qu'est-ce qui peut regrouper le tout? C'était une fois, alors ça s'appelait du coup la FSMT, donc la French Street Magic Tour, qui était organisée donc enfin qui était sponsor pardon par la FFAP, Magic Dream, etc., qui réunissait 10 magiciens dans 10 dates et 10 villes. Voilà, donc en gros, on avait fait des grosses dates et en fait, après, il y avait plein de magiciens de villes qui venaient, qui se rejoignaient. On faisait de la street magie aux gens, comme ça, gratuitement. Et le soir, on logeait dans un Airbnb
chez l'habitant et en contrepartie, du coup, voilà, on mettait la main à la pâte et on faisait un peu de magie aussi. Le lendemain, on reprenait la voiture, on partait dans une autre ville, etc. Donc en général, c'était surtout des grandes villes comme Lille, Bordeaux, Lyon, Annecy, du coup, qu'on avait fait, du coup, qui est une ville magnifique d'ailleurs. Et en gros, j'ai fait copain-copain avec un ami qui s'appelle Florian Barrière, que je salue, qui est un bon magicien et un excellent hypnotiseur. Je crois que c'est lui qui m'a donné l'envie de faire de l'hypnose. Et il a un ami à lui, donc l'ami d'un ami, qui s'appelle Angelo, qui avait une boîte de nuit dans le 77, donc qui est pas du tout à côté de chez moi, qui est vraiment à l'autre bout de. Je dois traverser tout Paris et la Provence. Et qui avait une boîte de nuit, et en soi, il faisait un peu de magie en boîte. Il dit, viens, on va en faire, ça coûte rien, c'est sympa. Je me dis, ok, pourquoi pas. Et du coup, donc, quand je vois Florian faire de la magie, en soi, il fait pas des trucs trop compliqués. Et il me dit, vas-y, lâche-toi, fais ça. Moi, c'est la première fois que je faisais ça parce que la majeure partie du temps, je faisais des restaurants et des mariages. C'est tout ce que je faisais. J'avais jamais fait, même à l'époque, d'entreprise. Et il m'a dit, vas-y, lâche-toi, fais pas grand-chose, juste amuse-toi, tu verras que c'est beaucoup plus sympa que de faire de la magie au restaurant où les gens sont, voilà, sont très, ouais, je dirais pas coincés, mais comment dire, tu verras personne monter sur la table et faire tourner les serviettes, tu vois, Oui, en restaurant. Bon, on manque le mec ait un bon coup dans le nez, mais c'est rare en fait. Alors qu'en boîte de nuit, voilà, c'est que tout le monde se lâche et tout le monde, voilà, est un peu plus libre dans leur mouvement et leur façon de s'exprimer. Et donc, voilà, parce que toi aussi, tu dois te lâcher. Et je me suis dit, ouais, c'est sympa en fait, de faire de la magie en boîte. J'aimerais bien du coup en refaire de la magie dans un club. Et quand je partais sur Virtual Magie ou les groupes de magie Facebook, je trouvais absolument rien. Il y a quelques magiciens qui ont répondu parce que voilà, ils ont des petits tours tu peux faire dans un endroit clos, avec pas trop de luminosité et un bruit assourdissant parfois. Donc j'avais pas trouvé ce que moi j'estimais être bien pour moi, mais il y a des tours qui ont été très sympas de ce que j'ai lu. Et à ce moment-là, je me dis, je vais créer mes propres tours, mais principalement pour les bars. Parfois, il y a beaucoup de monde. Je pense notamment au Café Oz et du coup, les boîtes de nuit. Et en ok. gros, je me dis en fait, je vais faire des tours dédiés à ça. Et ça peut être sympa. Et donc, j'ai commencé à peaufiner un peu ça pendant le premier confinement, euh, quand tout le monde était chez soi, au chaud. Il y en a qui ça a déprimé, d'autres pas du tout. Moi, c'était tout le contraire. Je reviens encore sur Idriss qui m'a dit c'est le moment où il faut bosser parce que tout le monde est en train de se tourner les pouces, donc il faut sortir du lourd. Donc, il m'a dit viens me voir, on va bosser. Donc, on a bossé sur pas mal de choses. Et à ce moment-là, je me dis j'ai plein de tours. Je crois pas qu'il y ait des bouquins sur la magie en boîte de nuit. Et pourquoi pas faire un bouquin? Tout simplement. Donc du coup, pendant le confinement, je me suis acheté un PC avec une tour gaming. Je me suis juré de ne pas jouer aux jeux vidéo que j'avais téléchargés et de finir l'écriture de certains tours. Et donc en fait, de fil en aiguille, comme ça, j'ai commencé à, comment dire, à faire des tours et c'est un peu compliqué comment dire, de prendre la température avec les gens comme c'est le premier confinement, personne ne sortait. Et c'était après, du coup, la fin du premier confinement, où j'ai commencé vraiment à me relancer, de me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, telle technique c'est mieux que telle technique, d'échanger avec les confrères. Et je me dis comme ça, si les gens ont un moyen, enfin, une opportunité de faire de la magie en club ou dans des bars avec beaucoup, beaucoup de personnes, je me dis, au moins, tu as le livre, tu as des tours déjà tout fait, et en soi, tu as juste à reproduire. Et voilà, c'est comme ça que du coup, ça a été créé. Et dans ma tête, en fait, j'avais un modèle précis de comment ça allait être construit. Pourquoi ça c'est au début, pourquoi ça c'est à la fin, etc., etc. Donc, pour parler un peu plus du livre, en fait, donc ça répertorie comme une journée type. Au début, parce que je suis beaucoup axé sur le développement personnel. J'adore ça. Beaucoup trop d'ailleurs. Et en gros, du coup, voilà, je me suis dit au début, pour te motiver, voilà, tu prends une bonne journée, tu fais du sport, tu vas boire un café avec des amis, tu appelles tes amis, tu vas voir la famille. Tu te mets dans de bonnes conditions pour ensuite pouvoir démarcher. Dès qu'après tu as ton démarchage, tu as forcément ton rendez-vous. Dès que tu as ton rendez-vous, tu réussis ton rendez-vous. Dès que c'est fait, tu envoies le devis est signé, tu te prépares pour la prestation et à la fin, tu as ta facture et tu envoies la facture. Pour moi, c'est comme ça une journée type se Ok. fait. Voilà. Et donc voilà, donc du coup, je me suis dit, tiens, il y a cette partie-là qui est sympa et on en reviendra après pour les livres que moi j'adore personnellement, enfin surtout un qui m'a, qui m'a mis une claque encore une fois. Euh, et en fait, du coup, je me dis, tiens, je vais le construire comme ce bouquin-là. Je vais pas le lire tout de suite pour garder un peu le suspense, comme ça tout le monde va rester jusqu'à la fin. Mais, mais du coup, je me dis, voilà, je vais le construire comme ça. Je vais reprendre à peu près le même modèle. Et je voulais du coup, principalement me dire que ce bouquin, ça va être c'est un peu prétentieux ce que je vais dire, mais c'est un peu la Bible de, de la magie en boîte de nuit.
Et voilà, le bouquin est sorti et dedans, du coup, bah, tu retrouves des modèles de facture, des modèles de devis, des modèles de contrat. Parce que moi, comme j'avais dit précédemment, je me suis pas trop senti à l'aise quand tu viens dans le monde réel et de dire ah bah ouais, mais du coup, tu es payé avec ça, 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 t'as le guzo, t'as le siret, t'as le machin. C'est tout un schmilblick et t'as pas forcément de modèle de facture, de modèle de contrat et de devis. Donc du coup, je me dis bah, pourquoi pas les mettre dedans. Comme ça, tu as juste à faire du copier-coller. Et Ok. voilà, tu as tout ce qu'il faut. Et également, du coup, parce que ça a son importance, également la façon de t'habiller. Dans ce genre de lieu, c'est différent. Alors, tu dois avoir une tenue de magicien, c'est logique. Très classique, t'es en costume, comme 90% des magiciens, à moins que tu aies un personnage vraiment, vraiment bien établi. Et voilà. Mais c'est pas comme la magie au restaurant. Pourquoi c'est pas comme la magie au restaurant? Parce que les gens sont sous parfois les gens sont énervés, parfois les gens ne font pas attention. Donc du coup, tu vas pas mettre ton costume de chez Pini Parma à 800 balles dans une prestation comme ça, où il y a des chances, comme je dis dans le livre, voilà, qu'on te renverse ton verre sur ton costume 100% lin, soie, etc. Et ça la fout un peu mal, donc je me dis, voilà, faut quand même être assez bien apprêté, faut que les gens voient que tu es magicien, mais il faut pas non plus que voilà, tes vêtements sont trop chers, il faut aussi savoir s'habiller en conséquence. Si tu as l'embonpoint, tu vas pas mettre des vêtements très serrés. Ça paraît un peu bizarre, et comme du coup, malheureusement, on est un peu en tant qu'homme catalogué comme personnes qui veulent absolument courir après tout ce qui bouge en boîte de nuit, il faut aussi se démarquer. Voilà, faut pas non plus, comment dire, que les gens se disent c'est le magicien, c'est pas un mec qui est venu là me casser la Ouais. tête ou un serveur qui est venu me refiler une bouteille à 300 € par exemple. Et donc du coup, cette partie-là me tenait également à cœur. Et ensuite, donc, on rentre vraiment dans le vif du sujet qui sont les tours. Euh, donc ils sont du coup dans 7 tours de pièces, 6 de cartes et 5 avec les objets visuels avec 2 tours bonus dedans. Et à la toute fin, donc j'apprends selon moi ce qui me permet de trouver des tours, comment créer ces tours. Euh, voilà, donc un petit modèle de comment créer ses tours, qu'est-ce qui peut t'inspirer, avec également une petite liste de tours tout faits à acheter en boutique, voilà, en gimmick, qui pour moi sont bien pour ce genre de lieu. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ok, bah, c'est très cool. C'est un beau projet. Alors, moi, j'ai pas une grande culture de la magie, mais effectivement, je n'avais pas l'impression qu'il y ait grand-chose d'écrit sur ce contexte particulier. Et c'est vrai que je pense que dans la carrière d'un magicien, ça arrive forcément à un moment, même dans un événement d'entreprise où Ouais. tu te retrouves avec 200 personnes, la musique, elle est à fond. Bah, d'ailleurs, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a un mois et demi, là. J'arrive sur un Mm. événement, bah ouais, ils sont 80 sur la piste de danse. Et on me dit, c'est là que tu dois faire de la magie en déambulation, mais en fait, le DJ, il est déjà en mode Ouais. pump it up, quoi, tu vois. Mm. Donc, super chaud. Tu as la moitié des gens qui sont en train de danser, et puis l'autre moitié qui est sur le côté, un peu en train de discuter avec leur verre à la main. Mais tu sais que ça va être compliqué de discuter. Donc, là, ouais, il faut un petit peu de bagage pour avoir quelque chose de suffisamment visuel et puis d'engageant pour les gens, pour qu'ils aient Mm. envie de te suivre. Donc, moi, je trouve que c'est un super truc. Je pense que c'est bien de l'avoir fait. Bah, c'est ce C'est que cool. disait Stone en fait dans son livre Close Up, également dans les DVD. Quand tu ne parles pas la langue d'une personne, tu fais que des tours visuels. Ouais, c'est bien, mais c'est quoi les tours visuels en fait? Parce qu'en tant que magicien, tu as toujours un texte derrière, ou au moins un minimum. Oui. Mais c'est vrai que du coup, tu vas pas arriver devant une personne à regarder ma pièce, même sans parler, puis du coup le faire disparaître. Ouais, tu viens me montrer ça, mais qu'est-ce que tu veux en soi? C'est qui êtes-vous, monsieur? Et en gros, je trouvais ça important du coup de dire voilà, il y a les tours visuels, même s'il y a un peu de texte à avoir, c'est pas non plus, voilà, tu vas pas non plus raconter une histoire de A à Z. Je me dis ça a son importance, donc je me dis c'est tout à fait important. Après, c'est pas forcément que pour ce genre de lieu, ça peut être aussi pour comment dire, ça peut être voilà pour n'importe quel événement, entreprise, restaurant, anniversaire, mariage, ou bar mitzvah, enfin, peu importe quoi. Ouais. Donc voilà. Moi, ça me tenait à cœur. Je me dis ça peut être utile à la communauté et je l'ai fait de bon cœur en fait. Et en espérant que ça aide des magiciens et que ça a aidé aussi des magiciens. Ouais, c'est cool. Et Voilà. effectivement, je pense que dans son close-up, il faut penser à un ou deux effets, minimum en tout cas, dans ce contexte hyper bruyant, où ça va bouger, où ça va bousculer. Mm. C'est un atout dans sa manche, quoi. Puis en plus, Euh, Vas-y, dis-moi. en fait, c'est bien parce que, encore une fois, du coup, ça te permet d'avoir une autre vision de ton public. En gros, en restaurant, les gens sont de telle façon, voilà. En street, ils sont de telle façon. En boîte de nuit, c'est de telle façon. Moi, ça m'est arrivé, du coup, voilà, que les gens me fassent les poches. Jamais au restaurant, mais en boîte de nuit, par contre, ça y va tout le temps. En fait, les gens sont beaucoup plus libérés, du coup, ça permet beaucoup plus de choses. De toucher, de faire tes poches, de tripoter, de te frictionner le dos, de te faire une accolade, enfin, plein de choses comme ça. Parce que, voilà, tu es dans un lieu où tu t'amuses. Et donc, forcément, bah, les gens s'amusent. Toi, tu es là pour amuser les gens, donc
donc forcément, les gens veulent s'amuser aussi avec toi. Et c'est vrai que c'est pas évident. Et notamment, il m'est arrivé une petite histoire, 3 fois rien. C'est pour ça que j'en parle dans le livre. En général, quand tu es accompagné quand tu es en couple, tu peux très bien avoir l'alcool mauvais, c'est assez dangereux pour toi aussi. Même si les vigiles sont là pour toi, mais c'est pas un souci. Mais en gros, moi, ça m'est arrivé, je voulais proposer un tour à une jeune femme, en fait. Et je savais pas en amont qu'elle s'était disputée avec son copain. Donc Mm. forcément, son copain, bah, il voit le magicien en costume, etc. Et du coup, bah, forcément, bah, c'est monté dans les tours sans, voilà, j'essaie de calmer la situation, je suis pas là pour ça. Mais en gros, voilà, il pensait que je voulais avoir sa copine, c'était pas du tout le cas. J'étais là pour bosser, tout ça m'intéresse pas de toute façon. Un peu, j'étais en couple, donc voilà. Et donc, du coup, ça peut partir comme ça sur des choses qu'on ne sait pas gérer. Et moi, de mon expérience, ça m'est arrivé, donc j'ai pas envie que ça arrive aussi à d'autres confrères par la suite et qu'ils ne savent pas gérer le problème. Du coup, voilà, donc on aura beau expliquer, même si je sais qu'en boîte de nuit, il y a souvent les flyers et les événements sur les écrans à l'intérieur, mais les gens ne prêtent pas attention. Les gens sont là pour s'amuser, pour danser, pour rencontrer du monde, pour boire, etc. Mais ça peut arriver, voilà, que vous tombez parfois sur deux, trois relous et ne pas savoir gérer. Donc, il faut faire attention, être courtois, aimable. Et bon, vous êtes juste là pour bosser, vous êtes magicien. Et basta. Et pareil, c'est pas la même façon d'aborder les gens que quand tu les abordes en restaurant ou en cocktail. Donc, Ouais. voilà. Et comme je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en tant qu'homme, on est un peu catégorisé comme personne qui veut sauter sur tout ce qui bouge et c'est pas le cas du tout. Donc le mieux à faire, petit conseil que je donne en avance, hein, c'est d'aborder un groupe de gars. On est des Ouais. mecs, pendant un groupe de gars qui sont parfois 4 5 6 et en fait d'arriver avec une petite blague, tout simplement, se présenter. Et en général, comme les gars sont assez sympas, en soi, ils vont pas te dire non pour un tour de magie, donc c'est le moment où faut envoyer de la pyrotechnie, il faut envoyer le papier flash, il faut envoyer les étincelles pour se faire remarquer et dire wow, il s'est passé quoi. Au moins, dès que tu as l'attention de quelqu'un, boum, tu bascules sur l'autre table, etc. etc. Et voilà, c'est plein de petits tips comme ça, du coup, que je donne dans le livre. D'accord, super. Est-ce que d'ailleurs, là, tu es rentré dans le sujet des anecdotes et moi, j'aime bien ce sujet-là. Est-ce que tu as un petit truc à nous raconter qui a soit un coup de chance incroyable ou soit un truc qui t'est arrivé que tu voudrais partager? Alors, ouais, enfin, ça rejoint, oui. Alors, j'ai tourné pour un film pour adultes. Non pas en tant qu'acteur, mais en tant que participant. Oui, oui, c'est vrai, ça arrive. Ok, c'est de la bonne Voilà. anecdote, on envoie. Voilà, on envoie, on envoie. En gros, il s'avère que du coup, j'ai aidé un confrère vendeur qui cherchait un vendeur pendant les vacances. Donc, je me dis pourquoi pas. Moi, du moment que je fais mes prestations à côté, ça ne me dérange pas. Si je finis à 18h, si c'est la prestation, je dois être là-bas à 20h, c'est pas grave. J'ai le temps d'y aller, j'ai le temps de me préparer et tout. Et j'ai rencontré donc un client très sympa qui avait un t-shirt également très sympa aussi de Bugs Bunny avec la compagne de Bugs Bunny dont j'ai oublié le prénom, qui était un peu olé olé. Donc en rigolant, voilà, accroche de vendeur, ah bah, j'aime beaucoup le t-shirt, tiens, prends une veste en cuir. C'est comme en fourgue les trucs. Et après, voilà, donc on a commencé à débattre dessus et du coup, donc, je lui demandais par curiosité vraiment qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Il m'a dit voilà que je suis acteur de films pour adultes. Je dis ok, c'est pas commun, ok, c'est cool. En fait, moi j'avais plein de questions. Je suis quelqu'un de très curieux, j'aime bien savoir. Et en gros, bah, j'ai commencé à poser plein de questions et du coup, voilà, donc il me dit voilà, on commence à parler. Il me dit ça fait combien de temps que tu travailles ici? Donc je lui explique que voilà, moi c'est mon deuxième boulot, qu'à côté je suis magicien, etc. Et ça m'a rappelé justement à l'époque, bah, justement dans cette même boîte de nuit, que mon ami Florian a tourné également un film en tant que croupier. Bon, le scénario est bidon, voilà, mais c'était la bonne expérience parce que moi, malheureusement, j'étais parti plus tôt et lui a chopé l'opportunité. Je me suis dit: «Putain, ça aurait été pas mal de tourner pour ça, juste pour le kiff, en fait, de dire, voilà, de voir de nouvelles choses» et à ce moment-là, bah, du coup, j'ai re eu l'opportunité. Bah, crois-moi, je ne l'ai pas laissé passer et il m'a dit: «Bah, c'est bien, tu as un truc à me faire voir» et comme j'avais toujours un paquet de cartes en salle de pause, quand il y avait les heures creux, on jouait, en bataille, 8 américain et cetera. En gros, voilà, je fais un tour de cartes, il a surkiffé. Il m'a demandé si j'avais une carte de visite, quelque chose que j'ai absolument toujours sur moi et qu'il faut avoir toujours sur soi parce qu'on ne sait jamais qui on rencontre. Du coup, je lui donne, il me dit: «OK» parce qu'il y a peut-être un scénario en préparation. Il m'a dit: «C'est pas sûr, mais voilà, au lieu de, former, heu, former des acteurs à mélanger et cetera, c'est bien d'avoir des croupiers, ou même des magiciens». OK, bah, vraiment, je lui donnais, voilà, par pur plaisir. Bah, et s'il y a besoin, n'hésite pas et 3 semaines après, on m'appelle, un numéro que je ne connais pas. Je me dis: «Bah, c'est cool, c'est un client» et donc du coup, on me dit: «Oui, vous êtes monsieur Tito Vasquez?» «Oui, c'est moi», donc tout le blabla, on me dit: «Voilà, je suis la secrétaire de, telle entreprise. On m'a donné votre carte de visite, d'un certain monsieur, untel». Je dis: «OK, d'accord, oui, je vois très bien qui c'est», parce que je pouvais pas l'oublier de toute manière vu le t-shirt qu'il Tu avait, hein. m'étonnes. Voilà, puis la dégaine et en gros, je me dis: «Bah, ouais, ça marche». Il me dit: «Bah, il vous a peut-être parlé d'un scénario qu'on a à faire et cetera et on aurait besoin du coup de quelqu'un qui,
qui sait mélanger des cartes, en fait, parce que c'est sur le thème du poker. Ouais, bah écoutez, pas de souci. Il me dit, bah écoutez, est-ce qu'on peut se voir directement au siège pour qu'on puisse en parler? Donc je dis OK, donc on se donne une date. Donc je rencontre du coup la secrétaire qui m'accueille gentiment et les principaux concernés du film. Il m'explique un peu ce qu'il faut faire, etc. Je leur ai dit OK, ça a duré 15 minutes, je crois. On aurait très bien pu se faire ça au téléphone, mais bon, c'est pas grave. Et au physique, c'est mieux. Et en gros, du coup, donc, eux, ils ont été chauds. En soi, ils m'ont dit OK, bah, il y aura toi, il y aura un croupier qu'on a réussi à trouver. Donc on s'était mis d'accord pour le paiement et j'ai fait ça sous 2 jours. Et quand j'arrive dans les locaux, franchement, c'est ultra bien foutu. C'est vraiment style, film en fait, comme tu vois dans les making of. C'est pas le making of de films classiques, pas film adulte, hein, Oui. je pense que ça intéresse personne, mais voilà. Mais en gros, du coup, je vois ça et je me dis: «Putain, c'est trop bien». Il y a une vraie caméra avec un vrai ingé son, un vrai perchiste, enfin perchman, perchiste, je sais plus comment on dit. Bref, il y avait même le mec pour la lumière avec l'espèce de gros cercle comme ça, c'était génial. Donc les acteurs étaient là, par contre, c'est très, très free, hein, là-bas, hein, donc tout le monde, tu vois des gens parfois se balader, quasi, à moitié nu devant toi, «Bonjour» dans le plus grand des calmes. OK, pourquoi pas, bonjour madame et et donc voilà, en fait, donc on m'explique que du coup, bah, voilà, là, il y a des scènes à tourner plus importantes. Dès que les scènes sont finies, bah, du coup, c'est à toi. On va te demander du coup de mélanger les cartes pendant 15 minutes, sous différents angles, de le refaire encore et encore et voilà, dès que c'est bon, bah, on dit que c'est bon et on te rappellera plus tard. Donc en fait, j'ai fait une journée de 8 heures pratiquement, sur le plateau, à voir ce qui se passait sous mes yeux. Et en fait, bah, quand c'était à moi, bah, du coup, bah, je mélangeais. Donc, j'étais parfois sur mon téléphone, parfois, bah, je regardais ce qui se passait, parfois j'allais manger. Et c'est génial parce que c'est vraiment à l'antipode de ce qu'on pense. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aussi. Et tu dis, ouais, c'est vraiment bien tourné, pas bien écrit, mais c'est bien tourné. Et il y a quand même des petits secrets aussi que eux ont et que, comme la magie en fait, que nous on ne doit pas dévoiler et que eux ne dévoileront pas aussi. Et la chose la plus sympathique que j'ai eue, c'était de parler avec les acteurs. Et ça, c'était un super moment parce que ils ont une culture incroyable en fait de cinéma et même dans la vie de tous les jours en soi de leur précédent voyage, l'expérience, etc. Et c'est génial en fait de parler avec des gens aussi enrichissants. Et je crois que ça a été les personnes dans ma vie les plus enrichissantes que j'ai pu côtoyer. Et le lendemain, je reviens pour refaire les mêmes trucs, mélanger des cartes, distribuer des jetons, etc. Et quand c'était fini, bah, franchement, très bonne expérience. J'ai dit au revoir à tout le monde. Tout le monde était sympa de me connaître. Pendant les pauses, je faisais un peu de magie, magie pure pour le coup. Et voilà, donc ça a été la meilleure anecdote de ma vie, de me dire, ouais, j'ai tourné pour telle entreprise. Je ne sais pas si tu peux dire les noms, mais Oui, tu peux les dire, il n'y a pas de voilà. sponsor, il n'y a Ah, pas parce d'accord. on est sponsor par. Voilà, donc c'est pour Jackie Michel Elite. Je précise bien Elite, donc Le haut de le top gamme de Jackie et le haut de Michel. gamme le haut de gamme de chez JM. Et bon, franchement, non, c'était vraiment cool voilà, de pouvoir tourner, en fait, de mettre à profit ce que toi, tu as appris pendant des années. Il y avait des trucs parfois gênants sous tes yeux, parfois non. Mais en gros, voilà, les gens te parlent, les gens sont là à ton petit soin. En fait, ils essaient de te mettre à l'aise. C'est pas des gens qui te prennent de haut. Non, c'est que dès qu'ils ont fini, des fois, ils rapprochent ta chaise à côté de toi en disant bah écoute, est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu en penses? Ça va? Bah, si tu faim, tu peux aller manger là-bas. Enfin, en fait, c'était vraiment comme chez toi, quoi. C'était vraiment cool. Et quand tu regardes un film pour adultes, enfin, quand tu as regardé des films pour adultes, peut-être, tu te dis ah ouais, non, ça n'a rien à voir avec ce que tu vois. Et tu te dis ouais, parfois les pauvres mecs et les pauvres dames qui travaillent, on peut appeler ça du travail, c'est waouh, faut vraiment avoir un très très bon cardio. Et parfois, c'est des choses demandées parfois très très extrêmes. Et c'est ce que me disait du coup une actrice, en fait, que nous, on suit un cahier des charges et en gros, on est obligé de s'aligner à ce que le client veut, en fait. Donc si tel client veut ça, bah, du coup, on est obligé de le faire au détriment ouais, de nos corps, en fait. Et parfois, c'est dur, parfois, ça ne l'est pas. Mais voilà, parfois, il y a des demandes assez intenses. Des fois, les actrices refusent, donc forcément, les acteurs refusent, donc forcément, bah, ça entraîne des petits conflits. Et voilà. Mais c'est comme le monde de la magie, enfin, pour le monde de la magie, oui et non, parce que c'est vraiment un cercle privé et en fait, tout le monde se connaît. Comme à peu près nous, en soi, tout le monde se connaît à peu près. Mmh. Et c'est sympa voilà, qu'eux se connaissent tous, ils disent bonjour tout le temps, ils se font des soirées entre eux, comme nous, magiciens, ont leur secret, comme nous, magiciens. Et ça a été très sympa. Voilà, voilà. Ok, c'est cool, c'est vraiment original, très Ouais, particulier. Très ouais, ouais. particulier. Bon, j'ai évité Franchement, ouais. toutes les blagues vaseuses, il m'en est passé 2000 à la seconde à chaque mot que tu as Mais prononcé, mais j'essaye d'éviter. Mais ouais, c'est drôle et ouais, ça doit être juste incroyable. Ça doit être un incroyable souvenir, autant dans les moments où tu as dû rigoler comme c'est pas possible, dans les moments où ça devait être excitant même, et dans les oui, oui, moments mais où totalement, tu vois, où tu totalement. dois rester professionnel et tu te dis, bon, bah, attends, j'ai un truc à Ah, faire, mais la hon- hon- situation est incroyable.
Honnêtement, rester professionnel tout le long, c'est dur, hein. C'est Ah bah, très dur. tu C'est m'étonnes. pour ça que du coup, je suis obligé, voilà, de me dégourdir un peu les jambes. Je suis genre sur mon téléphone. Ah, Je je vais réponds aller à des faire un petit contrats. footing. Je vais faire un peu de sport là-bas. Mais non, c'est vrai que du coup, rester professionnel tout le temps, c'était quelque chose en fait. Et maintenant, c'est vrai que c'était une très bonne expérience. Franchement, c'est une très bonne expérience. Et j'ai comment dire, une approche différente sur ce monde-là en fait quand tu vois ce qui se Ouais. passe. Mais non, moi j'ai bien aimé. Franchement, si c'est à refaire, ou si des gens qui ont l'opportunité de le faire, ils le feront, c'est pas un problème. Mais franchement, c'est très cool. Puis les gens sont chill, sont sympas. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu des gens très chill, très sympas. Et si c'est à refaire, franchement, je le referai, mais avec grand plaisir, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est marrant. Eh ben, écoute, merci pour Ah, cette avec anecdote. plaisir. Avec C'est plaisir. c'est trop cool. Ok, écoute, on arrive à la fin, mon cher Tito. Merci hein, pour tout ça. Merci un petit peu pour ton histoire, pour nous avoir présenté le livre et puis cette anecdote absolument croustillante qui va peut-être se retrouver sur les réseaux sociaux en Reels, Instagram et TikTok. Avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Tu Moi, pourras faire ce que tu veux. mon cher Tito, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre? Toi, tu es plutôt quel réseau principalement? Alors moi, beaucoup Instagram, même si j'avoue, ça fait très longtemps que je ne partage rien, je mets pas beaucoup de stories, mais sur Instagram, je suis beaucoup actif. Il y a pas mal de jeunes magiciens qui m'envoient des petits messages pour me dire, j'aimerais commencer la magie, par où je commence? Donc je les aiguille un peu, j'aime bien répondre. Moi, Dans j'ai les mal films été reçu. porno. Ouais, les films porno Voilà, direct. voilà. Va JM, propose, dis que tu viens de ma part et de la part de Monsieur Untel. Donc voilà, je fais du porno, c'est génial. Mais non, non, on me pose pas mal de petites questions comme ça et j'aime bien répondre parce qu'encore une fois, bah, j'ai mal été reçu moi par certains magiciens, bien que tout le monde ne soit pas comme ça, hein, loin de là. Mm. Mais voilà, j'aime bien moi venir en aide et je me sens encore une fois utile. Et voilà, mais beaucoup Instagram où voilà, je réponds assez rapidement. Sinon, bah, site internet, ça c'est plus dédié, on va dire, aux prospects et futurs clients. Sinon, ouais, que Instagram parce que Insta, ouais. j'ai délaissé la chaîne YouTube depuis très longtemps, bah, les chaînes des vidéos de street à l'époque, que j'aimerais beaucoup refaire d'ailleurs. Je lance une bouteille à la mer. S'il y a des magiciens sur Paris qui veulent faire de la street, je crois que tu n'avais pas proposé quelque chose comme ça Si, de si, si, mémoire. j'avais lancé un Si, projet là-dessus, mais je voulais pas être l'initiateur du projet et être là à chaque fois. En fait, je voulais lancer la oui, bien sûr, page ok, pour que les d'accord, ouais, gens, eux, se donnent rendez-vous et aillent faire des trucs ok, sympas, se filmer, voilà, pour que tout le monde en profite. Mais c'est vrai que peut-être les gens attendaient que je tire un peu les peut-être, ouais, rênes ouais, du truc, quoi. ouais, Mais pas de oui, souci. là, les beaux jours arrivent. Donc, ouais, Oui. ça serait avec grand plaisir. Si tu veux, on se cale un petit truc comme ça et puis on invite un maximum Hmm. de personnes qui ont envie de le faire. Et puis voilà, tout le monde va se filmer, faire des petites vidéos pour ses Ouais, bien réseaux, sûr, puis prendre du bien sûr. level et ça va être très cool. Ça fait toujours une Hmm. après-midi très sympa. Ouais, parce que Donc, je sais que mon très bon copain Reda aime beaucoup faire de la street magie sur Châtelet. Il se voit beaucoup notamment avec d'autres confrères magiciens. Je pense notamment à Quentin, donc, le dramagiste qui est un tueur, clairement. C'est un tueur. J'ai pas d'autre mot. C'est quelqu'un qui est gentil, c'est un tueur. Et comme il est souvent sur Paris pour ses projets perso, on se réunit souvent, ils font un peu de magie sur Paris. Donc, pour les magiciens parisiens qui veulent faire de la street, un C4, qu'ils n'hésitent pas. Et c'est avec grand plaisir de rencontrer de nouvelles têtes et apprendre de nouvelles choses. cool, bah, trop bien. Donc, Bah, voilà. écoute, déjà, je mettrai ton Instagram dans la description pour tous ceux qui s'intéressent. Je mettrai aussi le groupe Facebook que j'avais créé justement concernant la street magie pour tous ceux qui sont intéressés. Puis comme ça, on va Ouais. s'organiser ça tranquillement. Tito, merci beaucoup, c'était trop bien. Merci à C'est toi, trop avec cool. plaisir. Avec plaisir. Et puis, pour tous les auditeurs, merci de nous avoir suivis et regardés pour ceux qui sont sur la version vidéo. Évidemment, vous le savez, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast et également sur la chaîne YouTube. Si vous avez quelques secondes, venez mettre une note sur votre plateforme préférée. Ça va nous faire remonter un petit peu dans l'algorithme. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très bientôt dans le prochain épisode. Merci.